Bonjour à tous. Je vais vous présenter un petit comparatif entre le Baby Move Premium Care et le VTech BM 2300. Et donc, en fait, l'idée, ça va être surtout de présenter la différence au niveau des ondes électromagnétiques. Donc, pour ça, je vais me servir de deux appareils. Donc, tout d'abord, le TM 195 de chez Tenmars. Et ensuite le ME3030B de chez Gigahertz Solutions. Donc celui de gauche, celui qui est orange, il sert en fait à mesurer les ondes électromagnétiques des ondes radio. Donc ça va être le Wi-Fi, le GSM, etc. Et celui de droite, c'est plutôt pour mesurer les ondes électromagnétiques du 220 volts 50 Hz d'EDF. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, nous, on vient d'avoir un petit enfant, un petit bébé. Donc, on avait acheté dans un premier temps le Baby Move. Et en faisant des tests, on s'est aperçu que ce qu'il racontait dans la pub, c'était quand même, on va dire que c'était un peu travaillé et que c'était pas tout à fait vrai. Dans un deuxième temps, on a acheté le VTech et on va vous montrer la différence. Aucun n'est parfait, mais voilà, on va vous montrer la différence. D'abord, je vais vous montrer la publicité de Baby Move en fond, là sur le PC. Vous allez voir, la communication est très axée électro-hypersensibilité, ondes, etc. Donc, je trouvais que la façon dont fonctionnait leur babyphone n'était pas en mesure de leur publicité. Je trouvais que c'était un peu abusé. Bon. Voilà, toc, voilà, donc là, je vais le fermer et je vais l'enlever pour essayer de ne pas avoir de perturbation d'ondes. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que, comme vous pouvez le voir, j'ai un mètre. Donc là, j'ai tracé deux traits de 50 cm. Donc ça va être notre échelle pour les mesures. Sachant que eux, ils préconisent, je crois, tous les deux de le mettre au moins à 1 mètre. Ce qui est donc, faudra diviser en fait les résultats ce qu'on mesure par 4. Voilà. Après, allez, c'est parti. Donc j'ai commencé par les ondes EDF, on va dire, parce qu'il n'y a pas grand-chose en fait à voir. Voilà, donc je vais commencer. Donc ce que je vais faire, c'est l'unité. Donc j'ai commencé par exemple par Baby Move. Toc. Je branche l'unité. J'allume l'unité. Voilà. Ensuite, je vais pousser les autres. Et je vais pousser ça. Voilà. Donc je me sers des cartons pour m'éloigner un petit peu du support. Voilà. Pour être exact, on va se mettre là comme ça. Donc là, la mesure, il y a environ 13 volts par mètre. Donc je me suis mis face au Baby Move parce que c'est ce qui préconise d'orienter le micro vers le bébé. Voilà, vous pouvez vous rapprocher un petit peu. Voilà, donc vous voyez, il y a 13 volts, 13-14 volts par mètre. Voilà. Globalement, alors voilà, ça bouge un petit peu. Voilà, mais bon, globalement, l'ordre de grandeur, c'est ça. Donc, sachant que, en fait, globalement, vous allez le mettre, j'espère, plus loin que ça de votre bébé. Donc, voilà, ça va. Sachant que ce qui est recommandé, en fait, par les gens bien informés, on va dire, c'est 5 volts par mètre quand on dort. Voilà, on est un peu dessus, mais si on s'éloigne un peu, on sera en dessous. Voilà. Donc, ensuite, je vais changer, je vais prendre l'autre. D'ailleurs, tant que je suis enlevé, vous pouvez noter le bruit de fond qui est de 1 volt ou 2 volts par mètre. La mesure qu'on a effectuée tout à l'heure était bien la mesure de l'appareil. Donc là, je vais juste... Voilà, bon, voilà, il est allumé, on voyait la veilleuse. On a vu les veilleuses qui s'allument. Donc là, voilà, bon, c'est un peu plus faible, mais bon, globalement, c'est pareil. Voilà. Voilà, le test sur les ondes de 50 Hz est terminé. De ce point de vue-là. Donc ce qu'on va faire maintenant,
c'est que je vais remettre le... Non, ça c'est l'unité parent. Je vais remettre le Baby Move. Non. Je vais remettre le Baby Move et on va faire les mesures d'ondes électromagnétiques des ondes HF. Voilà. Donc, je remets mon appareil à mesurer. Donc, vous voyez, je le mets sur la ligne. Donc, alors attendez, qu'on ne raconte pas de boulettes. Donc là, alors, le bruit de fond est un peu élevé des mesures. Alors normalement, ah oui, alors j'active le mode avion. Voilà, j'ai activé le mode avion sur mon téléphone qui filme. Ça baisse pas. J'ai écarté ça. Normalement, on a un fond un peu plus faible que ça. Voilà. Donc là, j'ai éloigné un autre téléphone qui devait faire des interférences. Donc là, globalement, on doit être bon. Voilà, on a un bruit de fond de 250, entre 250 et 200 millivolts. Là, c'est encore un peu élevé, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon, on va faire la mesure comme ça, de toute façon. Donc pour être sûr, quand même, je vais débrancher ça. Bon, voilà, il y a un bruit de fond de 200 millivolts, on va dire. Voilà. Donc j'allume. Donc je le mets sur la ligne et j'allume. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a écrit 4,3 volts, 4,3 volts par mètre. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, surtout pour quelqu'un on va dire, qui communique largement sur l'absence d'ondes électromagnétiques. Bon, voilà. Donc on va voir en fait que là, c'est parce qu'en fait on est encore en mode, enfin il est en mode de recherche ou je sais pas quoi. Donc a priori il va rester comme ça jusqu'à ce que j'allume l'unité par an. Donc là je vais allumer l'unité par an. Donc là je l'allume, je m'écarte un peu pour pas que... Donc là vous voyez que le champ tombe. Donc là, on est à 1,2, 1,3 volts par mètre. Sachant qu'on est en cours d'émission. Donc en fait, ici sur l'unité du bébé, on voit qu'en fait, il y a un petit icône en haut à gauche, là, avec les deux flèches. Et ça, c'est pour dire que le babyphone est en train de transmettre. Donc on revient sur la mesure. Donc voilà, on est toujours dans les mêmes eaux, hein. Voilà, maintenant on est à 1 volt par mètre. Bon voilà, donc globalement on est bon. Donc là ce que je vais faire c'est que donc, je vais vérifier la configuration du babyphone. Donc toc. Voilà, donc on est au niveau de 3. Et là ce que je vais mettre c'est que je vais activer le mode Novox. Donc le mode Novox, c'est en fait c'est l'émission permanente. Donc là l'émission permanente, donc bon il y a un petit moment de stabilisation, mais voilà l'émission permanente elle est à 1 volt par mètre. Globalement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver la fonction Novox. Donc la fonction Novox, elle est vendue par BabyMove pour dire qu'effectivement, il y a moins d'ondes. Parce que, en fait, ça n'émet que lorsque... c'est bon. Ça n'émet que lorsque... voilà. Donc le voyant Novox s'est éteint. Et ici, on voit que ici c'est en cours de... ouais, mais c'est pas grave. Ça émet. Et donc le champ, il est de... Là, on est à 1,3 volts par mètre. Voilà, parce que je parle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je me taire. Et on va voir la fonction Vox qui va s'activer. Et regardez bien ensuite ce qui se passe.
Voilà, donc je ne sais pas si vous avez pu observer, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la fonction Vox s'active, donc le champ descend en dessous de 0,5 volts par mètre. Mais par contre, toutes les 4 ou 5 secondes, le champ se réactive à 2, 3, 4 volts par mètre. Donc voilà, donc là, c'est la fonction qui est censée protéger bébé des ondes électromagnétiques, la fonction de Baby Move. Voilà. Alors effectivement, quand on lit la documentation, on voit qu'ils disent pas que en fait, la fonction Novox fait qu'il n'y a pas du tout d'émission. Ils disent qu'en fait, il n'y a plus d'émission permanente, donc ça, c'est vrai. Par contre, ce qu'ils disent, c'est que c'est 20 secondes, et en fait, c'est plutôt dans les 5 secondes. Et bon, globalement, faut ouvrir la doc pour le voir, donc je trouve que c'est un peu malhonnête, je trouve quand même. Donc maintenant, je vais faire la même chose avec le deuxième modèle, donc le modèle de chez VTech, le petit hibou. Donc là, je débranche ça, j'éteins l'unité parent de Baby Move. Voilà. Je branche notre ami la chouette. Voilà. Donc là, la chouette est allumée et on a dans les 400 millivolts. Je vais trouver l'unité parent, je l'ai, et je vais l'allumer. Donc je m'écarte un peu toujours. Voilà. Donc là, elle est en recherche. L'unité parent est en recherche. Donc voilà, c'est un petit peu plus fort, mais globalement on est à 0,7. Donc on est globalement moins élevé que... Enfin, un tout petit peu, hein. On est à 300-400 millivolts de moins que l'autre modèle ou lorsqu'il est en émission. Voilà. Donc maintenant, voilà, là c'est connecté. Non, c'est pas connecté. Pardon ? Je pense que là c'est allumé. Voilà, j'allumais les yeux pour qu'on le voit. Voilà. Bon, bah là bien sûr ça ne m'a pas marché. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Il a fait des mots. Moi je le mets à côté. Ouais, je suis désolé. Hein. Éteins-le et rallume l'unité, pas avant. Non. Bon. Je vais éteindre l'unité bébé. Ah, ça a marché. Et je la rallume. Ça a marché? Ça s'est connecté? Ouais, je crois que c'était Vera. Bon, mais... Voilà. Donc là, c'est connecté. Donc bon. Donc j'écarte l'unité parent. Pareil. Donc, là, on est dans les 700 millivolts. Et donc là, il y a également une fonction équivalente à la fonction Vox. Là, ça s'appelle la fonction Nemo. Et on va la laisser s'activer en se taisant.
Donc là, globalement, vous avez vu la fonction Vox s'activer, elle sera active là. Vous avez vu quand elle a fonctionné. Donc on était dans les 250 millivolts par mètre. Donc c'est peu, sachant que en fait c'est zéro, hein, mais je sais pas, il doit y avoir. C'est le fond là qui a dû augmenter un peu. Tout à l'heure on était à 200 millivolts. Je pense que là le fond était à 250 millivolts et c'est ce qu'on mesurait. Mais globalement, nous ce qu'on a pu mesurer auparavant de faire cette vidéo, c'est que vraiment le VTEC, il n'y a plus du tout d'émission en fait. Ou vraiment très 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 peu quoi. Voilà, et globalement, voilà. Alors là, le truc, c'est que sur le VTEC, en fait, il y a plusieurs niveaux de puissance d'émission de la partie enfant. Donc là, en fait, on est au minimum, hein. Et donc, je vais vous montrer, je vais augmenter la puissance d'émission, la portée, en fait. Donc là, je passe en portée réduite. Voilà, donc vous voyez, on est plutôt dans les 1300, 1400. Bon, globalement, en fait, on est comme le Baby Move. Un peu plus quand même, un peu plus. Donc ça continue à augmenter. Bon, on est plus que Baby Move. Voilà. Mais par contre, bon, quand on est en puissance minimum, on est quand même en deçà. Et on peut encore augmenter, hein. Donc par exemple, si vous avez besoin vraiment d'aller loin, vous pouvez mettre par exemple la portée max, et là vous allez voir, ça arrache. Voilà. Donc là, on est dans les 3 volts, 3 volts par mètre. Voilà. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'unité enfant? L'unité enfant, ce qu'on peut dire, c'est que l'unité, enfin le hibou, je sais plus si c'est une chouette ou un hibou, le hibou, il émet moins lorsqu'on met la puissance la plus réduite, il émet plus quand on met la puissance maximum que Baby Move. Par contre, quand la fonction, l'équivalent de la fonction Vox, c'est la fonction Nemo, s'active, il n'y a pas du tout d'onde. Donc là, vraiment, bah, c'est ce qui est écrit sur la boîte, c'est clair, c'est net. Enfin, là-dessus, c'est vrai. Sur Baby Move, voilà, je trouve que le message est un peu. Enfin, c'est galvaudé, quoi. Et ils écrivent vraiment sur leur boîte qu'ils font pas beaucoup d'ondes. Ils font des vidéos de la communication sur l'électro-hypersensibilité et tout. Je trouve que c'est quand même. C'est pas. Personnellement, je trouve que c'est un peu malhonnête. Voilà. Ensuite, maintenant, ce que je vais vous présenter, vous allez voir, c'est que je vais vous montrer l'émission de l'unité par an. Donc là, je reste sur la chouette. Je ramène l'unité par an. Et vous allez voir que ça arrache aussi. Donc là, on va faire parler. On va parler. Alors, je vais la mettre face à nous. Voilà. Parce que globalement, en règle générale, on met l'unité face à nous. Donc on voit bien. Alors, je tourne. Ah oui, bon ben. Ah, mais c'est 6 volts par mètre. Ouais, donc c'est énorme. Vous voyez que là, par contre, les parents ne sont pas du tout protégés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre et voir, lorsque la fonction Vox, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, donc globalement, vous avez vu, en fait, quand la fonction Vox, enfin la fonction Nemo s'active, voilà, ça s'est éteint, je rallume. Lorsque la fonction Nemo s'active sur l'unité par an, le champ descend à zéro quasiment. On était à 100, 150 millivolts, on est vraiment très bas. Par contre, quand c'est actif, vous voyez que le champ est quand même vachement fort. Là, on est dans les 3 volts, mais
Donc voilà, donc il y a un clip, il y a un clip derrière, je vous conseille, il y a un clip derrière l'unité par an. Je vous conseille personnellement de ne pas l'utiliser, voilà, et de le poser plutôt sur une table un peu loin de vous. Voilà. On va faire exactement la même mesure. Donc j'éteins l'unité par an du hibou. On va faire exactement la même mesure avec l'unité Baby Move. Voilà, donc là j'ai allumé l'unité enfant, je vais allumer l'unité parent. Voilà. Toc, ben, je la mets face à vous. Enfin, je mets face au récepteur. Parce qu'a priori, c'est comme ça que ça se passe. Et là, on va regarder le champ. Donc le champ, vous voyez, il est encore plus fort que sur la chouette. Hein. D'ailleurs, sur la chouette, ouais, il faudrait voir parce que on va le refaire après. Parce qu'en fait, on était en puissance max et quand on est en puissance plus faible, je crois que ça émet plus moins. Donc là, vous voyez, on est assailli d'ondes là, 5,5 volts, c'est vraiment hallucinant. Par exemple, à titre de comparaison, venez voir, je vous mets globalement à 50 cm de ma Freebox qui émet, vous voyez, bon, je vais mesurer, hein, mais bon, là, je suis à 40. Je me mets à 50. Globalement, on est à beaucoup moins, on est à 2 ou 3 fois moins que l'unité par an, quoi. Et voilà, bon, on est à 2 fois plus que. On va dire globalement qu'on est à, ouais, 1 fois et demi plus ou 2 fois plus que l'unité Baby Move enfant. Donc, bon, vous voyez, c'est quand même globalement, c'est quand même des émissions importantes. Donc là, je vais revenir sur l'unité par an de Baby Move. Donc on est à 5,5, 5, 6, c'est vraiment beaucoup. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va laisser la fonction Vox s'activer. Donc je vous ferai un signe sur la vidéo quand elle s'active. Vous allez voir que en fait, ça change rien du tout. Enfin, de mémoire. Ah bah si, ça change. Oui, donc excusez-moi, en fait, je me suis trompé. Effectivement, ça change. Mais en fait, c'est sur un mode en fait, qui se rapproche plus de la fonction Vox de l'unité enfant. C'est-à-dire que il y a les ondes qui diminuent, mais par contre, toutes les 5 secondes, bah, vous prenez une patate dans la tête. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre l'unité enfant et parent. Enfin, je vais refaire la mesure de l'unité parent chouette, mais en mode émission réduite. Toc, donc ça s'est éteint. Voilà, donc là, j'ai l'unité parent qui est ici. Donc là, on est à 3,9 volts par mètre pendant que je suis en train de parler. Voilà, donc là par contre, donc si on peut regarder, là on est. Non, je crois que c'est par là. Portée. Donc on était à portée max, maintenant je vais me mettre à portée mine et on va refaire la mesure. Voilà. Donc là, la mesure, bon globalement, ça peut être un peu moins, je sais plus, je m'en rappelle plus, mais bon globalement c'est le même ordre. Voilà, donc en fait ça ne change pas. Par contre, bon, la fonction Vox quand elle s'allume, c'est toujours pareil. Donc voilà, donc écoutez, moi je trouve qu'aucun des deux n'est parfait. J'avoue que je comprends pas en fait pourquoi l'unité parent émet autant d'ondes. Bon, voilà, quand la fonction Nemo est pas activée. Voilà. Bon. Globalement aussi, ce que je peux dire en dehors des ondes électromagnétiques,
c'est que voilà, il y a une différence au niveau des. Ah, donc là, la VTech à droite, voilà, les unités, donc c'est un peu embêtant, parce qu'en fait, les deux unités sont exactement les mêmes sur le Baby Move. Là, je trouve que c'est un peu mieux fait sur le VTech, parce qu'en fait, on a une grande unité pour les parents et une petite unité pour les enfants. Je trouve que c'est beaucoup plus simple à retenir. Voilà, après, sinon, au niveau du menu, pour le Baby Move, il vaut mieux avoir la dock, parce que sinon, et même avec la dock, déjà que c'est difficile à l'utiliser, avec l'autre, c'est assez facile, il y a un menu, c'est relativement simple, quoi. Voilà, bah merci de nous avoir regardés. J'espère que ça vous aura éclairé sur les ondes électromagnétiques des babyphones, enfin de ceux-là. Nous, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas si on va garder la chouette encore ou si on va encore en acheter un autre. Mais globalement, pour l'instant, on va garder la chouette. Voilà, Baby Move, il retourne à la maison parce que vraiment la fonction Vox, c'est pas une vraie fonction Vox. Allez, merci, au revoir.